Bonjour à toutes, bonjour Béatrix. Bonjour Sébastien. Aujourd'hui, je suis très content de pouvoir échanger avec vous sur quatre thèmes importants que sont bien manger, bien bouger, bien dormir et avoir un bon mental. Béatrix, est-ce que vous pourriez vous présenter? Oui, donc je m'appelle Béatrix de Lamberty et j'ai 2 casquettes. D'une part, j'accompagne, les personnes qui ont des difficultés de relation à l'alimentation et au corps, à l'image de soi, et d'autre part, je participe à la formation des futurs soignants, dans le domaine de l'obésité, dans les écoles de santé ou dans le cadre de congrès et de réunions professionnelles. Et donc ces activités reposent sur une formation, universitaire, dans divers, champs: la victimologie, l'accompagnement professionnel, l'éthique, la nutrition et dernièrement les troubles des conduites alimentaires. D'accord. L'importance que vous donnez à l'importance de combiner un travail sur les quatre axes m'a fortement intéressé dans la mesure où ce sont quatre axes que nous travaillons au travers de notre accompagnement. Nous allons dans un premier temps les aborder indépendamment les uns des autres pour ensuite envisager les synergies entre les quatre. Nous allons commencer par parler de l'activité physique et j'aimerais que vous nous parliez de l'importance que vous accordez à l'activité physique dans le bien-être. Alors, l'activité physique, c'est la possibilité, de maintenir notre organisme en bon état. D'abord parce que ça fait bouger nos articulations, et c'est bon pour nous. Même quand on a des pathologies, des douleurs comme de l'arthrose par exemple, et c'est très important de pas s'ankyloser en fait. Ça fait augmenter notre masse musculaire ou en tout cas ça entretient notre masse musculaire. Donc c'est vraiment très important parce que ça c'est un facteur d'équilibre, de notre santé. Et puis, c'est aussi faire circuler, le comment dirais-je? La respiration, améliorer la capacité respiratoire, pardon, donc la circulation de l'oxygène dans nos cellules, la circulation du sang, c'est bon pour tout ce qui est du domaine de la phlébologie, hein, l'aspect circulatoire. Bref, d'une manière générale, l'activité physique est absolument fondamentale pour la personne humaine. Et ce qu'on oppose à l'activité physique, c'est la sédentarité qui, elle, a beaucoup de risques pour la santé. Est-ce que vous pourriez nous parler des risques causés par la sédentarité? Bah, la sédentarité, c'est le fait de pas bouger du tout, en fait. C'est-à-dire que la sédentarité est une chose, l'activité physique, c'est un peu un autre champ. Autrement dit, la sédentarité, c'est passer 3 heures sur son ordinateur sans bouger, par exemple. Ça, c'est pas du tout bon et certains ont un petit appareil, qui leur envoie un petit signal, toutes les heures, par exemple, pour leur permettre de faire une, rupture de ce moment très, statique et de bouger. Donc ça, c'est très bien. Mais ça, c'est pas de l'activité physique, c'est la rupture de la sédentarité et Mmh. l'activité physique, donc c'est vraiment bouger, dans l'intention de bouger, mais ça peut être assez simple, hein. Ça peut être tout simplement d'aller à pied à son travail ou une partie de son trajet de travail. Ça peut être simplement ça, hein, l'activité physique. C'est mieux si on peut faire plus de choses, c'est mieux si on peut y consacrer du temps. On dit que pour être en bonne santé, 150 minutes d'activité physique par semaine seraient nécessaires, qu'on peut faire en pièces détachées. Donc on n'est pas obligé de faire. C'est surtout d'ailleurs important parce que faire 150 minutes un jour et rien les autres jours, c'est pas une bonne idée. Il vaut mieux régulièrement faire des petits bouts d'activité physique, c'est beaucoup plus profitable pour l'organisme. Et alors, les gens qui nous répondent qu'ils n'ont pas le temps de faire de l'activité physique parce que peut-être ils ont à l'esprit que leur travail est plus important que d'avoir une activité physique ou une activité sportive de loisir, parce que je vais aller sur l'activité physique sportive de loisir, pardon, et la notion de plaisir dans l'activité physique est, selon moi, quelque chose d'essentiel en termes de longévité et d'effet à long terme. Qu'est-ce que vous en pensez? Ben, je pense que d'abord, il faut trouver une activité physique qui plaît et c'est pas la même chose pour tout le monde, ne serait-ce que pour des raisons d'éducation. Par exemple, moi, j'ai toujours eu horreur du sport et il y a une explication à ça, c'est que j'ai des articulations laxes. Donc en fait, je lâche tout, rien ne tient, une raquette de tennis, une corde pour grimper, c'est impossible pour moi. Donc j'ai été un peu dégoûtée de ça quand j'étais enfant. Du coup, j'ai pas pris certaines bonnes habitudes. Donc maintenant, je les reprends, mais parce que j'ai trouvé des choses qui me conviennent en fait. Donc ce qui me convient, c'est nager, par exemple. J'aime beaucoup nager, j'aime beaucoup jouer au ping-pong, j'aime marcher énormément. Donc voilà, ça déjà, je pense que ce sont des choses. Et marcher, ça peut être simple, c'est-à-dire que ça peut être tout simplement, comme je disais tout à l'heure, se déplacer à pied entre deux points ou prendre un transport en commun ou sa voiture. Voilà, aller faire une course dans le quartier à pied, passer son aspirateur avec de la musique en bougeant, ça peut être voilà, une bonne soirée de danse, hein, c'est bouger. Hein. C'est bouger. Et toujours, et j'insiste sur la notion de plaisir et de l'activité qui nous correspond. Alors, C'est est-ce ça. que toutes les activités peuvent correspondre à tout le monde? Non.
il est D'accord. important de pouvoir choisir et d'avoir la possibilité de varier. Nous, ce qu'on propose, c'est un travail qui soit un travail de musculation et un travail de cardio. Qu'est-ce que vous en pensez de cette Ah, association? alors fondamentalement, ce qui est très important, c'est de faire de l'endurance en fait, hein, et de travailler en résistance, pas en vitesse. Il y a une explication à ça qui est physiologique, c'est que, quand on travaille l'endurance, on va chercher dans les cellules graisseuses des muscles et ça donc pour les personnes qui aimeraient pouvoir peut-être diminuer un petit peu leur couche graisseuse, pas trop non plus, hein, il faut en garder, c'est vital, mais qui aimeraient peut-être, changer ça un petit peu, ben, c'est une excellente solution, et surtout ça ne provoque pas la faim. L'inconvénient de la vitesse, c'est que ça va consommer le sucre qui est dans les muscles, les glucides dans les muscles et ça va donner faim et ça ne va pas avoir un effet, aussi efficace sur la silhouette que, certaines personnes le souhaiteraient. Donc l'idéal, c'est vraiment de travailler dans la résistance. C'est ce qu'il y a de meilleur. Donc la musculation, typiquement, c'est améliorer, sa masse musculaire et ça, c'est un capital, notre masse musculaire. Si on peut la garder le plus longtemps possible dans sa vie, c'est aussi la possibilité, si on doit subir un traitement médical, d'avoir une bonne efficacité de ce traitement médical. Pour ça, il Et faut de la musculaire, hein. nous sommes convaincus tous les deux que tous les programmes sportifs, il y a des programmes sportifs qui existent et qui sont proposés à tout le monde sans être personnalisés. Est-ce que ça a une efficacité, ça? C'est pas une bonne idée parce que, d'abord, tout n'est pas fait pour tout le monde et on se sent pas bien dans tout. Donc je crois que la personnalisation, c'est vital pour, d'abord se sentir accompagné, ensuite se sentir bien dans l'activité et la faire sienne. Voilà, je crois que c'est ça et puis un beau jour, on finit par développer l'envie vraiment ou le plaisir. C'est pas la première minute le plaisir quand on n'a pas fait d'activité physique depuis longtemps, je crois pas, mais ça vient après, oui. Parce que finalement le corps le réclame. Le corps le réclame et le corps s'y habitue. Voilà, c'est ça. Je voudrais maintenant qu'on aborde l'alimentation. Que veut dire bien manger? C'est une bonne question, je pense. J'imagine que les personnes qui nous écoutent, ont une définition qui est différente, avec chacune, mais il y a quand même des fondamentaux de base, si je puis dire, et qui sont que l'alimentation, c'est 3 choses. La toute première, c'est ce qu'on appelle l'homéostasie, c'est-à-dire l'équilibre entre les recettes et les dépenses, hein, c'est comme une comptabilité un peu, hein. Donc il le corps, pour fonctionner basiquement, allongé sans bouger déjà, c'est-à-dire, les fonctions de respiration, cardiaque, et de digestion et d'élimination et bien, pour ça, le corps a besoin d'un nombre donné standard moyen de calories et donc il faut manger pour ça, pour, permettre au corps de fonctionner. Ça, c'est la première chose. Il y en a une seconde auquel on ne pense pas toujours, c'est le plaisir. C'est vraiment très, très, très important, ce plaisir parce que c'est le plaisir qui fait qu'on mange tout simplement. C'est ça qui nous donne un appétit et c'est ça qui a permis à l'espèce humaine de perdurer à travers les siècles, ou les millénaires même si on va par là, hein. C'est la notion de plaisir qui, j'aimerais le rappeler au passage, préside à 2 fonctions essentielles de la perpétuation de l'humanité, se nourrir, mais aussi faire des enfants. Donc c'est vraiment ce plaisir-là, il ne faut pas le négliger, il est super important. Se faire plaisir en mangeant, c'est la garantie qu'on va, permettre un moment agréable, et bah, manger à sa faim et prendre des nutriments qui vont bien. Et puis l'autre aspect, le dernier aspect, c'est la question culturelle. C'est-à-dire que pour nous, la nourriture, c'est pas ça dit pas la même chose d'une personne à l'autre et les souvenirs autour d'un plat sont pas les mêmes. Ça peut être une réunion familiale, ça peut être la tarte de la grand-mère, ça peut être, les escargots de papa, ça peut être plein de choses en fait et qui sont très importants, qui font partie vraiment de notre patrimoine culturel et n'oublions pas que le patrimoine culturel varie d'une personne à l'autre, mais aussi d'une région. C'est-à-dire que dans le nord, si on va manger une flamiche, on peut préférer un couscous, on peut, aimer le magret de canard, dans cette région. Voilà, c'est important, ça fait partie de notre histoire et de notre plaisir et il y a, pour terminer, la convivialité qui fait partie de l'aspect culturel, c'est-à-dire le partage avec les autres. Ça, c'est vraiment très, très important et ça, c'est en dehors de toute question de ce qu'on met dans son assiette sur le plan, j'allais dire chimique, hein. Ça, c'est ce qui préside à l'acte de se nourrir et puis après, il y a effectivement ce qu'on met dans notre assiette et ça, ben, on sait qu'il nous faut un équilibre entre les glucides, les protéines et les lipides. Ça, c'est tout à fait vital et qu'il faut ne pas éliminer un de ces groupes-là, pas se dire: «Ouais, le gras, non, non, le gras, c'est la vie», hein. C'est vraiment très important pour notre système cardiovasculaire. Il faut juste penser au bon gras, c'est tout, aux Le bonnes bon huiles. gras et le dosage?
Et oui, au dosage, c'est clair, il ne faut pas tout baigner dans un litre d'huile, hein, c'est clair, c'est un Ouais, équilibre, ouais. toujours pareil, mais il nous en faut suffisamment, c'est indispensable et voilà et pas et les groupes d'aliments sont importants et si jamais on a des personnes, par exemple, qui sont végétariennes, bah et c'est tout à fait possible de ne pas consommer de viande, mais à ce moment-là, il faut compenser avec des associations entre les légumineuses et les céréales. Parce que c'est ça qui permet de retrouver les acides aminés dont le corps a besoin. Mais donc, on peut trouver un équilibre selon les choix de chacun, y compris d'ailleurs des choix qui peuvent être philosophiques ou religieux qui ne me regardent pas, hein. Mais chacun peut trouver son équilibre là-dedans. Voilà. Il faut vraiment avoir son besoin, répondre aux besoins La du na corps. Je crois que la nature nous apporte tout ce qu'il faut pour pouvoir choisir. C'est ça. Et vous avez fait allusion à quelques mets tout à l'heure, la tarte aux myrtilles de la grand-mère, le magret de canard. Et souvent, en fait, les gens ont une culpabilité lorsqu'il y a le repas de famille. Ils se disent, ouah, je vais manger un magret de canard, on les retrouve le lendemain, ils sont coupables. Non, 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 il ne s'agit pas d'être coupable du tout. Il s'agit de rester dans la notion de plaisir, dans la notion de raisonnable et de dosage. Il est Mais surtout, extrêmement il faut important de faire pardon, plaisir. excusez-moi Sébastien, je vous coupe. Ce que je Allez-y. voulais dire, c'est que, en fait, il faut écouter son corps et si on ne sait pas le faire, il faut apprendre à écouter son corps. C'est pas grave, ça revient. Comme le bébé, hein. Le bébé, vous lui ferez pas boire une goutte de lait de plus que son besoin. Il y a rien à faire. Donc il faut revenir à cet état antérieur qui a été un peu perturbé par notre éducation: «Finis ton assiette, si tu es pas sage, tu auras pas de dessert», je vous en passe et des meilleurs. Donc on met tout ça au placard et on écoute fondamentalement nos besoins. Et c'est grâce à l'écoute de ces besoins qu'on va pouvoir manger de façon équilibrée. Donc, je vous donne un exemple. Si vous faites un repas de famille assez conséquent, ben, faites-vous plaisir, mangez ce repas, faites honneur. Si vous n'avez pas le faim le soir, parfait, c'est normal, vous avez votre ration, ben, c'est pas la peine de dîner, hein. On n'est pas obligé de manger à heure fixe, c'est pas grave, on attend le lendemain matin. Si le lendemain matin, on n'a toujours pas faim, c'est pas grave, on attend. Et si l'appétit revient à midi, donc 24 heures plus tard, ben, c'est parfait, votre corps a parfaitement géré cet important apport alimentaire. Il a eu besoin de temps pour le traiter et vous envoyer un signal de faim quand il est arrivé au bout de sa provision. C'est tout simple en fait, Exactement, exactement. tout simple. On va insister sur, là, on est vraiment dans le plaisir. Justement, ça m'amène à l'opposé du plaisir et à l'opposé du bon sens, les régimes. Comment vous positionnez-vous par rapport au régime? Bah, écoutez, maintenant, la faculté de médecine, reconnaît le danger des régimes. Vous avez un rapport qui s'appelle le rapport ANSES, A-N-S-E-S, qui a été publié en 2010, une très grosse étude sur la dangerosité des régimes alimentaires parce que, le problème de ces régimes, c'est qu'ils mettent le corps en restriction et donc en situation finalement de famine artificielle. Notre corps est bien fait, hein, il a été fait pour résister à des famines, à des époques évidemment reculées, plus maintenant. Mais malheureusement, faire un régime, c'est mettre en famine le corps et donc le corps fait ce qu'il sait faire, il stocke Mm. et donc c'est très dangereux et la personne qui va faire un régime, effectivement, ça marche, hein. Les publicités pour les formidables régimes d'un tel ou d'une telle, avec des animateurs pour nous vendre ça, très bien, mais on peut faire ça 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines et au bout d'un moment, ça va être très, très gonflant. Ça va pas être du tout facile à suivre et il nous manquera des choses, en fait. Déjà, le plaisir va nous manquer et la Et gonflant, convivialité. Voilà. c'est la conséquence de l'arrêt aussi. C'est C'est quoi, comme on s'est frustré, on va regonfler après. Donc en fait, le problème, c'est qu'on ne va pas continuer ça indéfiniment. Dès qu'on va arrêter, bien le poids va revenir là où il était, hein. C'est naturel, c'est notre système de régulation, corporelle et j'aimerais rappeler que, notre poids est régulé à 70 par notre génétique, en fait. On n'est pas tous programmés pour être pareils. Si on touche à ce système en «maltraitant» entre guillemets notre façon de nous alimenter, ben, on va dérégler. Si on dérègle, ça ne marche plus du tout et donc ça peut stocker et le problème du stockage, c'est qu'on va être fâché de stocker, de prendre du poids, donc on va refaire un régime et on va rentrer dans une espèce de dynamique yo-yo qui peut amener à l'obésité, en fait. Et là, une fois qu'on est là, c'est malheureusement pas guérissable, hein. On sait aujourd'hui que l'obésité est une maladie chronique. Donc il faut éviter d'en arriver là si on peut. Et pour ça, des fondamentaux, c'est écouter son corps et surtout mettre du charbon dans la machine. Le problème, si on est en situation de frustration et de restriction, c'est que le corps va réclamer et il va réclamer avec violence. C'est-à-dire, il va pas dire, «Mange donc une feuille de salade, ça ira mieux». Il va vous dire: «Je veux du gras, du sucré maintenant, hier, tout de suite, d'urgence» et ça, voilà, ça entraîne à des craquages et il y a des gens qui sont extrêmement déçus d'avoir craqué, mais c'est normal en fait, hein. Donc il faut plutôt qu'arriver dans ces situations très difficiles et très irrégulières, avec sensation de violence et de culpabilité, ben, il faut trouver un équilibre alimentaire, donner suffisamment de nutriments à son organisme tout au long de la journée et tout ira bien normalement. Bien sûr. Bien sûr et parfois on entend des contre-vérités qu'on met en place
et qui peuvent nous mettre en danger. Donc, c'est pour ça qu'il est parfois important d'avoir des rappels avec des professionnels sur ce qu'il est bon de faire et ce qu'il n'est pas bon de faire. Mm. Et à force d'être sollicité par les médias sur les différents régimes, le fait de ne pas prendre tel type d'aliment, de ne pas prendre tel type d'aliment parce que ça va être bon pour la santé, non, c'est pas bon pour la santé. Et c'est pas, ce ne sont pas des discours de professionnels, ce sont souvent des discours de publicitaires De et marchand, de de rêve. marchands. Ouais. Ouais, Et je pense qu'il est important de prendre soin de soi. tout à fait. Dans l'alimentation, il y a un repas qui est important et dont je pense qu'il est important d'informer les gens. C'est le petit déjeuner. Ben, c'est notre base de démarrage dans la journée. Maintenant, l'heure de notre petit déjeuner peut ne pas être le même pour tout le monde. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui, à 6 heures du matin, ont une faim homérique. Bon, bah, très bien, parfait. Et d'autres, c'est 10 heures. Ce n'est pas du tout grave, mais il faut penser que si on sort de chez soi à 7h30, bah, il faut emporter un encas. Parce que le risque, si on n'emporte pas quelque chose et qu'on a faim, c'est soit de rester sur sa faim, et ça, c'est quand même très embêtant, parce que du coup, on rentre dans le système de famine, n'est-ce pas, dont on parlait tout à l'heure, soit d'aller chercher une barre chocolatée au distributeur, et c'est pas génial non plus, parce qu'on a affaire à un aliment ultra transformé, bas de gamme, et donc pas forcément excellent pour l'organisme, avec des additifs, et je vous passe cette description un peu difficile. Donc l'idée, c'est d'emporter quelque chose qu'on aime manger, euh, et pris dans les groupes d'aliments nécessaires. Ça peut être une tranche de pain complet, par exemple, avec, ça peut être un morceau de fromage, ça peut être une pomme, ça peut être, je ne sais pas, une tranche de jambon, enfin, chacun selon son goût. Il y a des gens qui préfèrent le salé, donc le sucré, c'est personnel. Mais en tout cas, donc, au moment où le matin, le corps commence à dire j'ai faim, c'est là qu'il faut manger. Ça, c'est impératif, en fait. Il ne faut pas attendre l'heure du déjeuner et ne rien avoir dans le système toute la matinée. C'est ça qui entraîne les fringales. Les régimes créent des carences, et les carences créent de la fatigue. Et pour lutter contre la fatigue, on a besoin d'avoir un sommeil de qualité. Que pourriez-vous nous dire sur le sommeil? Que c'est fondamental, que c'est pendant que nous dormons que notre corps se régénère et notre cerveau aussi, n'est-ce pas? On parle du sommeil paradoxal et des rêves, et c'est ça qui fait que notre cerveau traite les informations de la veille. Donc c'est très important le sommeil. Il n'y a pas d'heure standard moyenne valable pour tout le monde. On dit que dormir moins de 6 heures, c'est ennuyeux. Bon, ouais, ça vaut pour la plupart des gens. Il y en a qui dorment moins. Il y a des gens pour qui 4 heures de sommeil par nuit suffisent. Et il faut espérer que ce n'est pas quelque chose qu'ils disent parce qu'ils n'ont pas le choix, mais que c'est vraiment, ça leur correspond vraiment. Bon, mais c'est vrai que idéalement, dormir entre 6 et 7 heures, c'est bien. À défaut, ben, une sieste. Il y a des entreprises qui offrent des espaces de relaxation et de repos à leurs collaborateurs. Une coupure, à un moment donné, on décroche tout. Ça peut être simplement de se mettre dans son fauteuil et de tout couper, son téléphone, tirer ses rideaux et d'être simplement dans quelques minutes dans un exercice de relaxation. Rien que ça déjà, ça nous met dans une autre détente, presque proche du sommeil. Et ça Se peut déjà... recentrer sur soi, se centrer sur sa respiration, C'est ça, pour un petit peu se retrouver et puis faire le vide et repartir mieux après. c'est ça. Donc justement, là, le lien est tout de suite fait vis-à-vis du stress. Nos membres, pour la plupart, sont des personnes qui travaillent beaucoup, qui ont des responsabilités et qui supportent beaucoup de stress. Et parfois ne se disent, mais je ne peux pas le gérer. Ou alors, je le gère bien. Je le gère bien, mais finalement, comment dormez-vous? Bah, je dors mal. Donc, effectivement, je pense qu'il est évident qu'il y a un lien profond entre le stress et le sommeil. Et quelle importance et quels conseils pourriez-vous donner à nos membres sur l'importance de gérer leur stress et de l'accepter et de le considérer? Mais en fait, je pense que ce sont les personnes les plus courageuses, les plus solides et les plus battantes qui sont le plus à risque, parce qu'elles ne s'écoutent pas. Mais la machine humaine a ses limites, chez tout le monde. Ce n'est pas le même seuil forcément. Et le problème, si on pousse extrêmement loin la résistance, c'est que le retour de bâton peut être extrêmement violent. Et on peut avoir des burn-out terribles chez des personnes qui ont résisté, 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 en se disant je ne peux pas, j'ai des responsabilités familiales, professionnelles, etc., je ne peux pas lâcher. Eh bien, malheureusement, le jour où ça lâche, ça peut être pour longtemps. Donc, si on peut se trouver des moments de bulle, entre guillemets, c'est un terme de construction, vous savez, ce fameux niveau à bulle qui permet de savoir si on a mis droit la planche. Donc, des moments où on met notre bulle à l'horizontale et qu'on se pose et qu'on fait un exercice, je suis sûre que vous en avez beaucoup à proposer, Sébastien, de méditation, etc. C'est quelques minutes, hein, mais rien que ça fait retomber la tension. Et ça, c'est super important
Il faut savoir que sur le plan cardiaque, les femmes sont plus à risque que les hommes pour des raisons hormonales. En fait, vous avez le professeur Claire Mounier-Veillé, qui est professeur de cardiologie en région parisienne et qui envoie des petits messages d'alerte. C'est très, très important de prendre soin de soi et d'éliminer les causes de stress autant qu'on peut. Et si on ne peut pas les éliminer, bien évidemment, on ne peut pas toujours, hein, c'est clair. Mais à ce moment-là, de trouver des moyens d'y faire face et qui permettent des moments de relâchement absolu. Et donc, dormir, ça en fait partie, mais les exercices de relaxation sont tout à fait importants aussi. Nous proposons un exercice que nos membres vont pouvoir utiliser dès après avoir visionné l'enregistrement. Un exercice de cohérence cardiaque qui consiste à inspirer pendant 8 secondes, bloquer la respiration 8 secondes, expirer 8 secondes, bloquer 8 secondes et répéter cet exercice pendant 3 minutes. En répétant cet exercice 3 minutes, 3 fois par jour, ça permet de se retrouver, de garder le dynamisme et la sérénité et la lucidité dans le travail. Ce qui, je pense, est un élément extrêmement important. Et ça peut se faire Euh, n'importe où, Sébastien. Il faut bien dire, ça peut se faire n'importe où. Ça peut se faire à un arrêt de bus, ça peut se faire dans le métro, ça peut se faire absolument n'importe où, à un feu rouge, Bien dans sa sûr. voiture, hein. Et donc là, voilà, il ne faut pas négliger ça. Bah, l'idée de notre accompagnement, puisque j'en parle un petit peu, c'est justement de permettre à toutes de pouvoir prendre soin d'elles partout, n'importe quand, quelles que soient les conditions et quelles que soient leurs contraintes. Et c'est pour ça qu'il est important de trouver des exercices, que ce soit sur le plan sportif, sur le plan de la gestion du stress, et de trouver les moyens d'aménager ses repas et son alimentation, quelles qu'en soient les conditions. Tout à fait. Écoutez, Béatrix, bah, je vous remercie beaucoup pour cette discussion. Je vous J'ai ça. proposerai une Quelque petite chose à synthèse. rajouter? Oui, une petite synthèse. Il faut voir cet équilibre comme une table avec 4 pieds. C'est-à-dire que pour que la table tienne, il lui faut ces 4 piliers, sinon ça ne marche pas. Et donc ces 4 piliers, on l'a vu, c'est la qualité alimentaire, en tout cas l'alimentation en général avec toutes ces dimensions que nous avons évoquées, c'est l'activité physique, c'est le sommeil et c'est la gestion du stress et des émotions. Et donc si on trouve un équilibre entre ces 4 éléments-là, on est assuré d'avoir une vie plus sereine, plus agréable en fait, et aussi dans ses relations à soi comme les relations aux autres. Comme les relations à l'autre. Exactement. Eh bien, merci beaucoup. Je pense que nos membres auront beaucoup appris et peuvent déjà mettre en place quelques actions pour se sentir bien, mieux, confiante, sereine. Donc, ben, je vous remercie de leur part. Et Et avec plaisir. puis, à très bientôt, Béatrix. À bientôt, Sébastien. Au revoir. Au revoir.